Salut les filles, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, on va travailler sa gestuelle de tir. Ça va nécessiter un ballon. Si vous avez un panier, c'est mieux. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On fera sans. Allez, on démarre avec l'exercice numéro 1. Vous allez tendre le bras afin d'avoir la paume de main face au ciel. Vous allez ensuite aligner votre coude en ayant toujours le regard face au panier et la balle au niveau du nez. Et vous allez monter la balle avec de la vitesse en terminant avec le poignet cassé. On n'oublie pas, on met de la rotation à la balle pour qu'elle puisse garder sa vitesse et son alignement. Le fait de monter votre coude, ça s'appelle armer son tir. On est fléchi pour toujours être coordonné entre le haut et le bas du corps. Dans un premier temps, vous allez vous déplacer autour du cercle. Et une fois que vous avez mis une dizaine de paniers, pour les U9, U11, vous devez mettre 5 paniers en étant proche du cercle. Pour les U13, 8 paniers. Pour les U15, U18, 10 paniers. On essaye de faire ça à la suite avant de reculer d'un pas. Même chose une fois qu'on a reculé. Pour U9, U11, on met ces 5 paniers à la suite. U13, 8 paniers à la suite. U15, U18, 10 paniers à la suite. Bras tendus. J'arme mon tir en passant ma main sous la balle. Je monte le bras. Je casse le poignet et je mets de la rotation à ma balle. Une fois que le geste est maîtrisé, on met de la vitesse et le regard toujours face au panier. On n'oublie pas de toujours être un petit peu fléchi pour coordonner le haut et le bas du corps. On termine par lancer franc. U9, U11, vous devez mettre 3 paniers sur 10. U13, 5 paniers sur 10. U15, U18, 8 lancers francs sur 10. Une fois que cette petite routine de tir est terminée, vous pouvez passer à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2. On va travailler cette fois-ci en mouvement pour pouvoir travailler notre coordination entre le haut et le bas du corps qui est nécessaire au perfectionnement de notre gestuelle de tir. On va effectuer un saut avant-arrière ou arrière-avant et ensuite effectuer notre tir. Lors de votre saut, vous devez rester fléchi et le bras toujours armé, le regard toujours face au panier. Une fois que le mouvement est maîtrisé, on rajoute de la vitesse. Exercice numéro 3. Toujours en mouvement, mais cette fois-ci, notre saut va aller chercher sur le côté, de droite à gauche ou de gauche à droite. Vous devez rester fléchi, le bras toujours armé et les appuis écartés. Le regard face au panier. Une fois que vous avez effectué 2 à 4 sauts, on se relève pour tirer. L'exercice suivant.
L'exercice numéro 4 est un mix du 2 et du 3 où on va alterner des sauts sur le côté et avant-arrière. Donc là, vous êtes libre, vous faites le nombre de sauts que vous voulez, vous essayez de bien mélanger entre devant, derrière et aller chercher sur le côté. On retient bien, les appuis restent écartés, on est toujours fléchi, le bras armé et le regard face au panier avant de se relever pour effectuer notre tir. Vous mettez de la vitesse une fois que le mouvement est bien compris et maîtrisé, que ce soit sur les sauts ou pour remonter votre tir. L'exercice numéro 5. Cette fois-ci, on a les appuis qui sont à l'arrêt, mais on rajoute de la difficulté en faisant passer le ballon autour de nos hanches avant d'effectuer notre tir. Les consignes sont les mêmes que pour les exercices précédents. Lorsque vous faites tourner votre ballon autour des hanches, vous devez rester fléchi et tout de suite armer votre tir une fois que le tour est effectué. Le regard toujours face au cercle et ensuite on met de la vitesse pour s'élever et tirer. Exercice numéro 6. Les pieds toujours à l'arrêt. Cette fois-ci, on va effectuer un dribble fort, désaxé, avant d'armer et tirer. On alterne, dribble main droite, dribble main gauche. Tout de suite après son dribble, armer le bras et mettre de la vitesse pour relever et tirer. Exercice numéro 7. Cette fois-ci, on est après un départ en dribble, arrêt simultané, armé, tiré. Départ en dribble, arrêt simultané, armé, tiré. Mettez de la vitesse après votre dribble et on termine le bras relevé, le poignet cassé et on met de la rotation à sa balle pour qu'elle ne perde pas de vitesse. Dernier exercice. On part sur dribble entre les jambes, armé, tiré. Pour les plus ambitieuses, vous pouvez dribbler entre les jambes 2 fois ou alterner vos changements de main avant d'armer votre tir et de tirer. Restez bien fléchi, le regard au cercle. Armez son bras avec de la vitesse et terminez le poignet cassé. C'est à vous de jouer maintenant, les filles. Je vous souhaite une bonne séance et j'attends vos vidéos avec impatience. À très bientôt.